Donc la deuxième étape, l'enfant a colorié son petit dessin. Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais m'occuper d'épaissir le trait. Donc voilà, je décide de la faire beaucoup plus épaisse. Voilà. Par contre, cette fois-ci, je décide de laisser ça en entier. Désolée pour le bruit, il y a des bûcherons là. Et voilà, donc de laisser le bout de la flèche complète cette fois-ci. Mais après, si vous ne voulez pas, bah, il suffit de faire le bout de la flèche comme je vais faire là, tout simplement. Donc voilà, quand vous plastifiez, vous n'êtes pas obligé de couper en premier. Moi personnellement, je plastifie tel quel. Je couperai une fois que ce sera plastifié. Pour les petites aiguilles, donc j'ai coupé autour, voilà, et j'ai épaissi et coupé. Et là, j'ai coupé à l'intérieur. Voilà, comme ça, là, je vais pouvoir plastifier. J'aurai toujours ma petite flèche et là, ce sera évidé. Et voilà. Et ce que je vais faire pour les... J'ai changé aussi d'avis. Pour les petits calendriers de l'Avent sans le personnage, avec les empreintes de pieds ou mains, je vais faire la même chose. Seulement là, je vais créer qu'un triangle. Et ce sera moi qui vais découper dans la feuille de plastique. Mais tout ça, je vais vous le mettre en vidéo, vous en faites pas. Donc, vous avez compris, j'ai épaissi les traits, j'ai coupé le contour. Puis après, j'ai évidé. Vous voyez? Bonjour, donc pour imprimer, plastifier, normalement, j'utilise toujours du 125 microns. C'est beaucoup plus dur, après la feuille est beaucoup plus ferme, voilà. J'aime pas quand ça se tord dans tous les sens. Bon bah là exceptionnellement j'ai que du 60, mais voilà, ma préférence va pour le 125 microns. Je vous fais voir, voilà. Alors voici le moment de la plastification. Donc j'ai pris ma feuille, vous voyez, voilà, je l'ai ouverte. J'ai dégrossi vite fait le calendrier. Alors là, c'est une autre aiguille que je vais réaliser différemment. C'est ce que je vous disais pour les empreintes de pied. Ça, c'est sa petite aiguille qui était vidée, bien sûr. Et la deuxième, alors j'en ai fait deux parce que je m'en suis ratée sur une en découpant. Voilà. Et je pose donc la deuxième là, vite fait. Et voilà. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises avec en fermant, bien sûr. Que toutes les flèches soient bien posées, bien à plat. Voilà. Alors, je suis désolée, ça bouge beaucoup, mais voilà, c'est pas facile de faire deux choses en même temps. Voilà. Je prends, voilà la bête qui est bien chaude. Et voilà. Voilà, voilà. Ça plastifie tranquillement, mais sûrement. Et voilà. Donc, voici mes petites aiguilles. Vous voyez, elles sont transparentes. Et ma troisième petite aiguille. Alors en faisant ça, je vais m'apercevoir que celle-ci sera pas bonne. J'aurais dû la mettre dans un grand vide parce que là, je vais pas pouvoir couper bien loin. Bon bah c'est pas grave, je vais devoir la refaire celle-là. C'est en faisant les choses qu'on apprend, hein. Voilà. Voilà, je vous refais une petite vidéo exprès pour cette petite-là. Voilà, tout est plastifié, j'ai plus qu'à découper. Donc voilà, maintenant,
je vais tout réunir. Donc, ça a été imprimé, plastifié. Voilà. Là, vous voyez, elles sont plastifiées dans le coup. C'est transparent, ce qui est vachement mieux quand ça va tourner. Et j'ai réalisé celle-ci. Je vais vous faire voir après. Donc, en général, moi, je prends mon petit compas. Oups, côté piquant, ce sera mieux. Et je pique dans le point rouge. Vous avez toutes des points rouges sur vos... sur les dessins. C'est le centre. Bon, après, c'est à vous de voir en ce qui concerne. Voilà, ben, vous repiquez. Voilà. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux en ce qui concerne l'aiguille. Voilà, je vous refais une petite vidéo plus tard. Et voici la dernière petite vidéo. Ça y est, avec une attache parisienne. Voilà. Vous voyez, il y a les deux petits... voilà, avec une attache parisienne. Voilà, c'est comme ça. J'ai mis... parce que j'avais pré-percé avec mon compas, donc après c'est beaucoup plus facile, parce que sinon comme ça, dans le plastique c'est super dur. Voilà, et pour l'empreinte, voilà, là cette fois-ci j'ai fait le fameux petit triangle, voilà, que j'ai dû refaire. Et ben j'ai fait la même chose, j'ai fait une petite aiguille, mais au moins tout est transparent, et je trouve ça vachement mieux. Voilà, je trouve ça super bien comme ça me plaît davantage en tout cas. Et voilà.